Mon avis sur l'application de rencontre Once. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien, devenu expert en séduction, j'avale ma salive, et spécialiste des rencontres en ligne. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur Once, qui est une application de rencontre. Vous avez certainement déjà vu les pubs dans le métro si vous habitez à Paris, ou sur YouTube ou ailleurs, parce que je sais qu'ils ont déjà fait des pubs là-dessus. C'est une application de rencontre, et écoutez, je l'ai testé pour vous et je vais vous donner ce que j'en pense. Et je ravale encore ma salive. Et avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir de nouveaux conseils en séduction que je ne donne pas sur YouTube. Mais avant de donner mon avis, je vais vous rappeler les 2-3 particularités de Once, puisque peut-être que vous n'avez pas testé l'application, que vous ne savez pas trop comment ça marche. Donc Once, c'est une appli parmi d'autres, une application de rencontre qui mise sur 2-3 trucs. Le principe, ils appellent ça comme ça, du slow dating. Le slow dating, c'est-à-dire que vous avez au maximum un match par jour. Contrairement à Tinder, vous pouvez avoir des dizaines et des dizaines de matchs par jour, comme l'ont nos élèves ceux qui suivent nos contenus et en coaching. Vous avez au maximum un match par jour. L'idée, c'est que un profil vous est suggéré par jour et l'idée, c'est de vous permettre d'avoir un meilleur engagement avec les femmes. Parce que vous n'aurez pas 36 conversations en même temps, tant du côté masculin que féminin d'ailleurs. L'idée, c'est de privilégier la qualité, d'avoir peu de matchs, mais par contre, que chacun de ces matchs donne lieu à une conversation sympathique. Et ça permet, c'est censé en tout cas permettre d'éviter que les femmes croulent sous les sollicitations des hommes, et c'est censé permettre des conversations de meilleure qualité. Je rappelle juste quand même que Tinder, ça reste pour l'instant l'application la plus utilisée au monde par les femmes, à la fois en France et dans le monde entier, et que si vous souhaitez réussir sur le site de rencontre, je vous renvoie sur cette application de rencontre. Et je vous renvoie également sur mon guide gratuit disponible sur ma chaîne où je vous donne pendant un peu plus d'une heure toutes les bases pour construire un profil plus attractif que les autres mecs. Ça vous donnera les bases, sachant que ces bases-là s'appliquent également sur Once puisque ça fonctionne à peu près pareil. Et puis ensuite, pour ceux qui voudraient aller plus loin, ça se passe dans la formation Actinder où je donne toutes mes techniques que vous pouvez reprendre également dans Once. Donc ça, c'est pour les particularités de Once. Maintenant, qu'est-ce que j'ai aimé dans cette application de rencontre Once ? La première chose, évidemment, vous en doutez, c'est qu'il n'y a pas de mass sweeping parce que Once mise sur un faible nombre de matchs pour avoir des discussions plus engagées. Donc ça veut dire que ça oblige les utilisateurs à regarder plus attentivement le profil de l'autre. Donc ça veut dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, que les conversations seront de meilleure qualité, que les filles vont prendre plus de temps pour regarder votre profil. Attention par contre, dans les faits, même si l'engagement des femmes et des hommes d'ailleurs est meilleur, il faudra quand même que vous assuriez pendant les conversations parce que tout n'est pas automatique, il faut quand même avoir un petit peu de niveau. Ça, c'est ce que j'ai aimé dans Once. Maintenant, qu'est-ce que j'ai moins aimé dans Once ? Le premier, vous en doutez, c'est qu'il y a moins de monde que sur Tinder. C'est-à-dire sur une ville comme Paris, ça va, il y a du monde, vous pouvez vous amuser. Mais par contre, en campagne, vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a pas grand monde. Si vous habitez dans la Creuse, il n'y aura pas beaucoup de monde sur Once. Et quel que soit l'endroit, c'est un peu la faiblesse de cette application parce qu'elle est moins connue que Tinder, c'est qu'il y aura moins d'utilisateurs. Il faut le savoir, c'est comme ça. Ça n'y peut rien parce que ils sont pas numéro 1 sur le marché, tout simplement. La deuxième chose, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de faux profils. Donc, c'est-à-dire que sur le papier, le concept est top, mais dans les faits, quand j'ai testé l'application, encore une fois, c'est un avis personnel, c'est pas un jugement, j'ai remarqué qu'il y a de nombreux faux profils. Ça m'intéresserait que vous me disiez en commentaire si vous constatez la même chose sur Once ou pas. Mais quand j'étais sur Once, je voyais beaucoup de faux profils, des profils qui ne répondaient pas ou alors des profils qui voulaient me faire passer sur la formule payante. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai constaté et je sais que Once fait son possible pour éliminer les faux profils, mais en attendant, il y aura un certain nombre de désillusions parce que des faux profils, il y en a plus qu'ailleurs de mon point de vue. Ensuite, le troisième chose que j'ai moins aimé, c'est que c'est plutôt pour les moins de 30 ans. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes jeune, c'est cool, c'est une appli de jeunes. Par contre, c'est très peu connu chez les trentenaires et au-delà. Donc, c'est un langage plutôt génération Z là-dessus, puisque c'est une population jeune. Alors, donc, ça veut dire que si vous avez plus de 30 ans, moi, je vous recommande plutôt Tinder ou Adopt a Mec, qui sont des applications qui vous conviendront mieux parce que c'est pas la cible client de Once. Donc mon avis en résumé, moi je vous recommande Once si vous avez moins de 30 ans, parce que vous êtes jeune, vous avez envie de tester, si vous habitez dans une grande ville et aussi si vous avez le temps de faire le tri parmi les faux profils, parce que ça prendra un petit peu de temps, il y a plus de tri à faire à mon sens que sur d'autres applications. Gardez en tête également, comme je le disais, que Tinder reste l'application numéro 1, c'est celle qui est la plus utilisée au monde. Et si vous souhaitez vous lancer dans cette application, je vous renvoie vers mon guide gratuit sur Tinder. Il vous suffit de cliquer sur la vidéo
Pour y accéder, je vous donne toutes les bases pour vous construire un profil plus attractif que les autres mecs. Et les bases de ce que vous apprendrez d'ailleurs dans cette vidéo sont les mêmes que sur Once, puisque c'est aussi une application de rencontre. Et on a à peu près les mêmes choses, les mêmes trucs à mettre sur le profil. Je vous retrouve dans cette vidéo, j'aurai le plaisir de vous y retrouver et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.